quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici marchés sur les routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons à être loin de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons porté le poids de nos jours. Nous avons souffert en voyant la colère. Nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons nos enfants tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Oh, quelle joie, frères et sœurs en Christ, d'arriver dans cette maison qui est la maison de notre Seigneur, comme nous venons de le chanter. Et ce dimanche, je dis à toutes et à tous bonjour. De même, j'adresse également mes fraternelles salutations à nos frères et sœurs qui partagent ce moment avec nous tout en étant à distance et qui nous suivent via les réseaux sociaux. Que chacun, frères et sœurs en Christ, se sente ici comme chez lui, et c'est ce que nous venons de chanter. Nous sommes dans sa maison, et sentez-vous ici comme chez vous. Dans cette maison où nous sommes venus pour ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu, pour chercher sa parole dans la lecture de la Bible et pour le magnifier, lui, le Dieu de tous et de tout. Mais avant toute chose, chers frères et sœurs en Christ, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile en Christ. La grâce et la paix vous sont données en Dieu notre Père. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel de tous les hommes, notre Père et notre Sauveur, au matin de ce dimanche qui s'est levé devant toi comme un témoin de nos pensées et de nos sentiments, nous nous approchons encore une fois de ton trône de grâce. Sois béni, ô Dieu tout-puissant et tout bon, pour ce beau jour qui rappelle les merveilles de la création et celles de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils. Sois béni, divin ressuscité, qui en un matin de dimanche t'es relevé du tombeau où tu es descendu pour nous. Sois béni, divin intercesseur, qui plaide maintenant devant Dieu pour nous pauvres pécheurs. Dieu de vérité, reçois nos vives actions de grâce pour le don de ton évangile. Imprime dans nos cœurs ta parole de vie,
que nous entendrons ce matin par la gloire de ton saint nom. Amen. Bien-aimés, la parole biblique de louange que je vous propose ce matin est un passage dans les psaumes, au chapitre 145, le verset 1 à 6. Et nous allons lire au nom du Seigneur. Le texte va être projeté. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de la puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense beauté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'entendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et ta splendeur glorieuse en ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient ceux qui sont tombés et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en lui et il donne la nourriture à son temps. Tu ouvres ta main et tu te rassasies à souhait tous ceux que tu as vus. Amen. Ainsi, nous allons nous lever pour chanter sa louange, chers frères et sœurs en Christ. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi,
toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Et voilà ce qu'il nous propose de vivre selon les témoignages de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Frères et sœurs en Christ, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés. Et cet amour de Dieu nous invite à la repentance. Et avec le stalamiste, nous disons, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ainsi, nous voulons que Dieu nous conduise sur la voie de l'éternité. Alors, dans le silence et d'un cœur humble et sincère, mes frères et sœurs en Christ, je vous demande, dans le silence, de confesser nos péchés. Les Saintes Écritures nous disent « Venez, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés, nous venons d'un cœur humble et sincère déposer nos fardeaux, confesser nos fautes. Nous allons prier. Mon Dieu, tu chantes pour moi, tu chantes pour chacun de nous un chant d'amour, fidèle depuis les temps anciens, et si souvent nous ne l'entendons pas. Tu offres une eau claire pour étancher ma soif, pour calmer notre soif à tous, et si souvent nous ne buvons pas à ta source, passons à côté sans la voir. Éternel, tu prends soin de moi, tu prends soin de chacun de nous. Et nous,
si souvent, nous bousculons les autres pour leur prendre leur place et nous passons auprès de celui qui a besoin d'aide sans le voir. Seigneur, jusqu'à quand mon pied sera-t-il boiteux? Viens toi-même retrouver en nous ce qui est perdu. Viens au secours de notre faiblesse et calmer nos peurs et nos souffrances. Merci pour ta présence qui exauce notre prière. Amen. Après avoir déposé le poids de nos fardeaux, frères et sœurs en Christ, je vais vous inviter à vous lever pour recevoir le pardon de notre Seigneur. Que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de leur pardon. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait foi en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs en Christ, je vous annonce le pardon de notre Seigneur et l'absolution de nos péchés. Et dans la joie de celui qui vient de nous pardonner, de celui qui vient de tout oublier, nous restons ainsi debout pour le louer, pour le magnifier et pour nous dire notre louange et notre adoration. Et nous allons chanter. Tout joyeux bénissant le Seigneur et célébrant ses louanges, adorant avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, formant ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous restons debout pour le deuxième chant.
Me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonné, je pardonne en retour. Me voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé telle que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. On peut les lire? On les projette? Ils sont dans la machine? On peut le préparer, s'il vous plaît. Pardon? Genèse. Alors, les textes bibliques sont projetés. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait faire la lecture? Nathalie. Merci Nathalie. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et le deuxième texte, on fait l'évangile? L'évangile de Jean? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien faire la lecture? Esther, merci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement n'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Merci. Seigneur notre Père, nous te remettons ce moment de partage. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous visite, qu'il inspire ce message et que chacun reçoive ce dont il a besoin dans cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Père. Amen. L'autre soir, nous avons regardé un film avec Claude, un film que j'avais vu il y a déjà quelques années. J'ai pris le DVD à la bibliothèque. Ce film, c'est un film de John Huston qui s'appelle « Les gens de Dublin ». Étonnamment, le titre est assez particulier. Le titre réel, en anglais, c'est « The Dead », les morts. Il n'y a pas vraiment d'action dans ce film. Il nous relate un dîner en famille, un dîner un soir de Noël dans les années 1900, et il est plein de nostalgie. Et en fait, le message de ce film, c'est que tous ces gens qui sont là, qui racontent leur vie, leurs espoirs, leurs déceptions, leurs amours, tous ces gens sont morts. C'est une triste réalité, hein. Nous mourrons tous. Il y a une petite chose sur la 7 là, qui dit « Nous mourrons tous, mais nous mourrons moins bêtes ». Mais c'est vrai, nous mourrons tous. Nous mourrons tous, même, et ceux qui nous sont chers, eh bien, ils vont mourir aussi. Josué, à la fin de sa vie, alors qu'il voit qu'il va mourir, donne ce message au peuple d'Israël rassemblé. Il leur dit « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre ». Pour dire qu'il allait mourir. C'est pas très joyeux peut-être le message de ce matin, mais il faut dire les choses. La mort est inéluctable. Elle est une malédiction.
Elle nous a atteints depuis la création. D'après le récit biblique, tous les humains sont devenus mortels après la désobéissance, je dirais, de l'humain prototype, l'Adam de la Genèse. Il fut à l'origine créé, on l'a lu tout à l'heure, âme vivante. C'est-à-dire qu'il avait un corps physique composé des éléments de la terre et qu'il avait une âme qui fut rendue vivante par le souffle de Dieu, un esprit de vie en quelque sorte. La nature humaine se trouve donc composée d'un corps et d'une âme, un corps et une âme rendus indissociables et rendus vivants par le souffle de Dieu. Cet être qui a été créé pouvait ne pas connaître la mort. Mais la désobéissance lui a fait perdre cette immortalité. On lit que Dieu le menace, on l'a lu tout à l'heure, et il lui dit « Le jour où tu en mangeras, donc de ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte de la Genèse nous dit que Adam est mort à quel âge ? 930 ans. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, et en fait, il a encore vécu 930 ans. Alors bien sûr, on peut dire, pour Dieu, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour, mais enfin quand même, il a encore vécu 930 ans. Mais maintenant, à partir de cette désobéissance, son corps et son âme étaient voués à la mort. Et un jour, il est mort. Il n'est mort, mais son âme n'a pas survécu à sa mort physique. La race humaine s'est donc trouvée contaminée par cette malédiction de la mort. Un petit peu comme une contagion qui est passée de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Nous pourrons dire que potentiellement, tous les êtres humains existant sur cette terre sont morts aux yeux de Dieu. D'ailleurs, souvenez-vous de cette parole de Jésus, lorsque un homme lui dit « Seigneur, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord enterrer mon père », ce qui était tout à fait logique, tout à fait louable. Et Jésus lui répond cette parole un peu difficile, il lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, certains, peut-être vous-même, pourraient dire « Attendez, c'est pas très juste tout ça. À cause de la faute d'un couple, le couple de la Genèse, toute la race humaine se trouve contaminée par la mort ?» Bien sûr que non. Les êtres humains, dans le cours de l'histoire, ont tous péché. Aucun n'est juste. Paul écrit aux Éphésiens, « Nous étions tous morts par nos offenses. » Vous, moi, nous étions morts par nos offenses. Alors, si la mort est une terrible malédiction, nous savons aussi que Jésus est venu nous délivrer de cette malédiction. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu, nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 24, et verset 11. Est-ce que être perdu, ce serait un état futur qui nous atteindrait après notre mort, justement? On utilise beaucoup de mots dans notre monde religieux chrétien. Être perdu, être sauvé. Mais est-ce qu'on a vraiment analysé qu'est-ce que ça veut dire être perdu? Dans notre passage de ce jour à l'évangile de Jean, et que Dominique a encore cité au moment de la demande de pardon, nous avons lu que Jésus promet aux croyants qu'ils ne périront pas. Et certaines Bibles écrivent qu'ils ne seront pas perdus, justement. En fait, d'après la parole de Dieu, on peut comprendre
qu'être perdu, c'est être voué à mourir, corps et âme. Lorsque je suis venue au Seigneur et qu'on m'a lu pour les premières fois ce texte, « Celui qui croit en lui ne périra point », je me suis dit quand même, on meurt, sincèrement. Même les plus grands chrétiens, même les apôtres, ils sont morts. Alors, la parole me dit que celui qui croit en lui ne périra point. Est-ce que ça veut dire que tous ces gens, ils n'ont pas cru en lui? Comment vous expliquez ça, vous? En fait, je l'ai dit, être perdu, ce n'est pas une réalité future. C'est déjà maintenant pour tous les êtres humains qui ne croient pas en Christ, qui n'ont pas accepté la grâce du Seigneur. Être perdu, c'est déjà être voué à la mort. Être, comme le Seigneur le dit, mort, on va dire potentiellement. Ce serait donc un peu comme une maladie, je l'ai dit, une maladie contagieuse qui serait transmise par le poison du péché de génération en génération. Alors on peut se dire, mais cette maladie du péché, cette contagion de la mort, est-ce que Dieu n'aurait pas pu l'arrêter? Est-ce que Dieu s'est résigné à cet état de choses dramatiques? Non. Parce que Dieu ne veut pas qu'aucun homme périsse, justement. Dieu ne veut pas qu'aucun homme meure. Pourtant, il a dû obéir à ses propres lois, à ses propres décrets. Oh, il y en a un ou une qui n'aime pas trop le message. Hein. Ça arrive. Hein. Bon, ici, vous tenez bien, vous dites rien, mais bon. Alors Dieu, il a promulgué une condamnation sur l'humanité pécheresse en Adam, et ce que Dieu promulgue, les lois de Dieu, sont définitives. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Les décrets de Dieu sont définitifs et ne peuvent pas être changés. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Dieu, avant la fondation du monde, il savait ce qui allait se passer. Il n'a pas été surpris. Et Dieu avait déjà, avant la fondation du monde, pourvu le remède pour cette contagion. On parle beaucoup en ce moment de vaccins, hein. On parle beaucoup d'épidémies. Il y a un vaccin. En quelque sorte, Dieu, il a pourvu un antidote, un vaccin contre cette contagion de la mort. Un remède. C'est Dieu lui-même qui allait devenir le remède. Il allait devenir le remède pour nous sauver de cette mort programmée que nous avions héritée de la désobéissance d'Adam. Alors, comment allait-il faire? Il est devenu lui-même un homme. Il a pris la nature humaine et il a pris en plus le péché qui était sur la nature humaine. En Jésus-Christ, Dieu est devenu un être humain. Un être parfaitement humain, c'est pour ça qu'on l'appelle, il s'appelle lui-même le Fils de l'homme, donc Fils d'homme, et un être parfaitement divin, Fils de Dieu. Jésus, dans son corps d'être humain, possédait l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Il avait la divinité en plein dans son être humain, dans son âme, dans son esprit. Parce que l'être humain, il a été créé corps et âme, mais il avait une petite portion d'esprit. Mais un esprit qui avait perdu la vie, qui était en quelque sorte un peu dormant. Mais Jésus, lui, il avait l'esprit totalement empli de Dieu. Et cet esprit de Dieu, il est éternel. C'est la vie éternelle. Jésus avait l'esprit de Dieu éternel. Alors, question. Comment pouvait-il mourir? Comment Jésus, rempli de l'Esprit de Dieu, pouvait-il mourir?
eh bien, il a dû abandonner cette vie. Il a dû abandonner la vie éternelle qui était en lui pour pouvoir mourir. Jésus s'écria d'une voix forte, lit-on dans Luc chapitre 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces mots, il expira. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'était nécessaire. S'il n'avait pas remis son esprit entre les mains du Père, il ne pouvait pas mourir. Son esprit a donc rejoint le Père. Son corps, qui est mort, est allé dans la tombe. Et son âme a rejoint le séjour des morts, c'est-à-dire qu'elle est morte. Le 3e jour, l'esprit de Père est revenu en lui, l'a ressuscité, et il est venu, il a continué à habiter en lui. Jésus, de nouveau vivant, était de nouveau avec la plénitude de Dieu en lui. Eh bien, c'est la même expérience que Dieu promet aux êtres humains qui accepteront que Jésus, justement, soit leur antidote, que Jésus soit leur sauveur, qui accepteront que Jésus leur donne cette vie, sa vie. Il dit, c'est Paul qui écrit aux Romains, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc l'esprit du Père, habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Jésus est Dieu sauveur. Il n'y a pas d'autre remède pour échapper à la mort. La mort qui frappe tous les êtres humains. Alors bien sûr, le corps continuera à aller dans la tombe, mais l'âme va ressusciter. Et l'esprit de vie va venir habiter cette âme, et cet esprit est éternel. Dieu donc n'a pas annulé la condamnation à mort de l'être humain, mais il a pourvu, il a pris lui-même l'exécution sur lui-même. Il s'est exécuté lui-même en quelque sorte pour nous sauver. Jésus répète 2 fois que quiconque croit en lui ne périt pas, donc n'est pas perdu, mais qu'il a la vie éternelle. Et il ajoute, celui qui croit en lui n'est pas jugé. C'est une réalité dès maintenant. Le terme, d'ailleurs, Jésus dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé ou n'a pas été jugé. Ça veut dire que dès maintenant, celui qui croit en lui n'a pas à entrer en jugement. Parce que les êtres humains, lorsqu'ils meurent, ils sont jugés. Ils vont au jugement de Dieu. Ils sont jugés, d'après leurs œuvres, bonnes ou mauvaises, et surtout d'après leurs œuvres faites ou non selon la volonté de Dieu. Ça, c'est dans les mains de Dieu. Mais, comme il est dit que nul n'est juste, lorsqu'on n'a pas justement la certitude que Jésus nous sauve, ce jugement peut porter plutôt condamnation. Et qu'est-ce que c'est la condamnation ? Avez-vous remarqué, moi j'ai cherché dans la Bible le mot enfer. Cherchez le mot enfer. Alain, il n'y en a pas, je suis d'accord. On trouvera Hadès, on trouvera Géhenne, on trouvera Séjour des morts, mais on ne trouve pas l'enfer. Ce qui veut dire que toutes ces théories selon lesquelles l'âme est immortelle, quand on meurt, l'âme va quelque part. Alors, est-ce que c'est en enfer ? Est-ce que c'est au purgatoire ? Est-ce que c'est au paradis ? Ce n'est pas dit dans la Bible. La Bible nous dit simplement, celui qui pêche, celui qui n'a pas reçu la grâce de Dieu, meurt, corps et âme. Et l'âme ressuscite à un moment donné pour être jugée. L'âme n'est pas immortelle. N'est pas comme vous savez certains. J'ai lu quelque chose hier dans un livre une revue que reçoit Claude, un pauvre monsieur qui est décédé. Alors attention, c'est pas un livre chrétien. Hein. Alors il écrit oui, j'espère que là où tu es, de temps en temps, tu nous feras un signe. Peuvent attendre longtemps.
peuvent attendre longtemps. L'âme n'est pas dans une espèce de lieu à attendre des siècles, des millénaires, une espèce d'état intermédiaire pour être jugée. Dans l'éternité de Dieu, il n'y a pas de temps. Ici, nous vivons 24 heures, un mois, une année. Nous vivons selon le temps de notre terre. Mais lorsque nous passons dans le domaine de l'éternité de Dieu, il n'y a pas de temps. L'Épître aux Romains dit, Paul dit, non c'est Pierre dit qu'il nous est donné de mourir une seule fois, après vient le jugement. Donc, tout de suite, l'âme se trouve jugée. Elle ressuscite, elle est jugée. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne passent pas le cap du jugement? Est-ce qu'ils vont aller rôtir dans un enfer pendant des millénaires? Quand on regarde certains tableaux du Moyen-Âge, on se dit que les peintres, ils avaient drôlement d'imagination pour imaginer toutes les tortures possibles. C'est affreux. Mais où est-ce qu'ils ont été trouver ça dans leur imagination? Parce qu'il n'y a rien dit. Bon, il est parlé de pleurs et de grincements de dents. Bon. Mais en fait, il est surtout parlé d'une seconde mort. Ceux qui ne passent pas, qui sont jugés indignes, on va dire, de vivre une vie immortelle, eh bien, ils subissent la seconde mort. Ça peut être inquiétant, ça, par rapport à ceux qui ne croient pas, à ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Christ. Attention, croire, ce n'est pas une croyance intellectuelle. Oui, je crois que Jésus a existé, oui, peut-être, une espèce de foi tiède, vous savez. D'ailleurs, dans l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, Dieu dit, parce que tu es tiède, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Donc, croire en Christ, c'est se saisir du salut, se saisir de la personne de Christ. C'est le faire notre Sauveur, notre Seigneur. C'est vivre avec lui. C'est être certain qu'il nous sauve. C'est être certain qu'il nous donne la vie éternelle. Là. La vie éternelle, c'est dans notre esprit. C'est notre esprit qui devient éternel et qui, de ce fait, notre âme, qui est, l'enveloppe de l'esprit, devient elle aussi immortelle. Notre âme, c'est notre personnalité. L'âme, c'est la personnalité, c'est la mémoire, c'est les sentiments. En Christ, nous recevons la vie éternelle. Mais si nous n'avons pas reçu le Christ, si nous ne connaissons pas le Seigneur, si nous n'en faisons pas notre Sauveur, si nous ne recevons pas cet antidote, ce remède contre la mort, eh bien on meurt. Un petit peu comme les gens qui aujourd'hui disent « moi je ne veux pas être vacciné ». Tu ne veux pas être vacciné, si tu risques fort d'être malade. Là c'est pire, c'est un vaccin qui t'évite la mort. Alors, on n'accepte pas le Seigneur non plus par crainte. Il nous visite. Mais de ce fait, on doit aussi être zélé. Zélé pour les nôtres, zélé pour les voisins, pour les amis. Parce que cette théorie qui dit que l'âme est immortelle et qu'elle... vous savez, les cyclistes, quand ils arrivent à l'étape, ils regardent le ciel en pensant à leur père, à leur mère. Bon, c'est compréhensible. Mais leur père, leur mère et tout, ils ne les voient pas, ils ne les entendent pas. Donc, ceux qui meurent sans avoir connu le Christ subissent la seconde mort. Ils ressuscitent, leur âme ressuscite pour le jugement, mais peut-être le corps aussi, mais c'est pour mourir à nouveau. Nous devons être d'autant plus zélés pour annoncer la grâce, pour qu'ils ne soient pas perdus. Perdus, c'est pour qu'ils ne meurent pas, pour qu'ils bénéficient de la vie éternelle. Alors il y a une petite dame, j'avais fait ce message, qui me dit « Oui, mais comment est-ce que je vais annoncer ça à mes parents qui sont païens, qui ne croient pas ? Si je leur dis « Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, tu meurs », ils vont dire « Oui, de toute façon, moi je sais que je vais mourir. » Bon, ça ne va pas changer grand-chose. Mais la vie éternelle, ce n'est pas pour être sur un nuage en train de jouer de la harpe ou de la guitare. C'est que le Seigneur, il a un but pour nous. Il a un destin pour ceux qui sont sauvés, un destin qui rejoint l'univers. Il y a un moment, il parle de l'administration de la création.
Chacun aura sa place. Le Seigneur dit, je lui prépare une demeure. Donc, ce n'est pas pour être passif pendant des siècles à louer le Seigneur, vous savez, une espèce de chorale qui n'en finirait pas. Non. Il y a à agir. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, le Seigneur ne nous l'a pas dit. Mais ça vaut la peine. Il n'est pas venu mourir sur la croix, subir les tortures, subir ce qu'il a subi, pour rien. Il veut faire un peuple qui va le servir pour l'éternité. Moi, je veux en être. Je dis souvent, dans le royaume, je veux bien être balayeur. Mais je veux être du royaume. Et je veux que les miens soient du royaume. Je veux qu'ils se convertissent. Mais je ne peux pas le faire, c'est le Seigneur qui le fera. Donc il faut prier, mais il faut aussi annoncer. Annoncer la couleur. Pas dire, ouais, tout le monde va être sauvé, on ira tous au paradis. Même moi. Ça, c'est... Non, ce n'est pas la parole. Que le Seigneur nous donne d'être zélés. Ce n'est pas compliqué d'annoncer notre foi. Mais par contre, il faut l'avoir. Et si quelquefois on se sent encore ramollo, eh bien, il faut prier, méditer la parole, méditer des messages spirituels, mais il faut se construire, se fortifier dans la foi pour pouvoir être des témoins et ne pas hésiter aussi à témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie, parce que c'est pour les sauver de la mort. Je lisais hier soir, c'est quelque chose de Spurgeon, on appelait le prince des prédicateurs, il disait, mais quand vous annoncez la parole, annoncez-la comme pour sauver les gens, comme si vous étiez un avocat qui veut sauver son client de la mort. C'est ça qu'on doit faire. On doit être tellement zélé pour annoncer à nos voisins, à nos amis, à nos familles, avec le secours du Saint-Esprit, bien sûr, et avec sagesse, mais pour les sauver de la mort. Parce que être perdu, c'est mourir, corps et âme. Ben, je n'ai pas autre chose à dire. Que le Seigneur soit loué, parce que nous avons connu sa grâce. Amen. Je crois en toi, mon sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Ô Seigneur, toi le maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. J'espère en toi, mon sauveur ressuscité, et mon espoir ne sera jamais déçu. Tu as promis de garder ton amitié à ceux qu'en ton église un jour tu as reçu. Ô Seigneur, toi le maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. Je t'aimerai, mon sauveur ressuscité, et j'aimerai tous
bâtir dans l'unité le monde fraternel où nous vivrons demain. Ô Seigneur, toi le maître de la vie, je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. Nous chantons avec amour et je vais vous inviter à rester debout, frères et sœurs en Christ. Je suis désolé. Pour affirmer notre foi en disant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en le Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection de la chair, le vie éternel. Amen. Ainsi, vous pouvez vous asseoir. Nous allons nous unir dans la prière. Si quelqu'un parmi vous souhaite lever la voix pour prier à haute voix, vous pourrez prendre la parole. Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel,
Ne permets pas que ce temps nous rappelle en vain les souffrances de notre Sauveur. Augmente notre foi. Fortifie en nous cette certitude que Jésus nous a mérité ton pardon et l'entrée de ton royaume. Ranime notre zèle et notre charité. Ô Père éternel, nous te prions pour les artisans de la paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Nous te prions pour celles et ceux qui, dans la souciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades qu'angoissent la souffrance, la solitude et la mort. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute, et pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. Beaucoup de nos frères et sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons en chacun d'eux. Comme eux, nous avons besoin, jour après jour, de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour manifesté en Jésus-Christ, comme nous l'avons encore rappelé le message de ce jour. Ainsi, tous ensemble, nous disons la prière que le Christ nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. C'est le moment des offrandes. Est-ce qu'il y a des enfants pour faire la quête? Sinon, des adultes, ce qu'on a pris l'habitude effectivement de faire participer nos enfants. Mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction pour que les adultes le fassent. Seigneur, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour
apprends-nous à donner avec joie et que nombreux enfants soient à la gloire de ton Non. Amen. Amen. Merci. Voilà. Merci. Les annonces. Est-ce que je peux laisser la parole à notre président pour les annonces? Donc les annonces, vous avez ça va être affiché là, parti, et là, c'est un peu. Juste effectivement, deux dates à retenir, donc du coup, j'ai déjà commencé la semaine dernière, c'est que le dimanche prochain, du coup, ce sera notre fête d'église. C'est pour ça que les enfants, on ne les voit pas, parce qu'ils préparent justement le culte de dimanche prochain. C'est eux qui font la liturgie pour dimanche prochain avec les chants. Donc du coup, chacun, du coup, c'est un repas partagé. Alors, le contexte actuel qui fait qu'on peut bien effectivement faire un repas de fête, mais tout en gardant quand même une certaine distance. Donc je pense que le mieux, c'est que chacun effectivement ramène son plat et qu'on mange ensemble. On va voir en fait effectivement est-ce que c'est l'église comme tous les ans pour le barbecue. Mais voilà, il faut être prudent quand même tout en étant dans la joie. Donc voilà, c'est le message. Donc dimanche prochain. Et puis il y a le dimanche 11 de où là je regarde Bélanie pour le culte avec les groupes de jeunes. D'accord. Normalement, c'est pas de loisir, du coup, d'accord. Donc, alors, l'idée, effectivement, c'était les jeunes, ils ont déjà le week-end du coup du samedi dimanche, et qu'on rejoigne les jeunes pour le culte un peu en dehors de leur temple. Bien sûr, le temple est ouvert pour ceux qui veulent prier, qui veulent chanter, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir faire des jeunes aussi, des cultes ensemble avec les jeunes. Donc, si ah oui, s'il pleut, du coup ce sera ici, mais bon, on va espérer qu'il ne pleut pas, donc du coup, de toute façon, on vous communiquera aussi si jamais il y a des changements, on vous communiquera par mail, mais pour le moment c'est à la base de loisir, Moisson Mousson. Comment? C'est le dimanche 11 juillet. Et donc, on va garder le même heure. Je trouve à la ligne 10h45 ou 11h. 10h45 pour le culte. 10h45 pour le culte. Et puis, si c'est beau, on pourra continuer là-bas. Et pour les CP, les conseils presbytéraux, du coup, il y aura notre réunion, notre dernière réunion avant les vacances. C'est le dimanche, ce dimanche 3 juillet. C'est ça, samedi. C'est ce samedi, donc la date, moi je vais bon. C'est pas un dimanche, par contre, c'est un samedi. Ce samedi 3 juillet à 9h, ici en présentiel, et on aura l'occasion aussi d'accueillir les conseillers presbytéraux de Saint-Germain. Donc du coup, il y aura éventuellement les conseillers presbytéraux de Saint-Germain ici dans le temple, nous on sera de l'autre côté. Donc ce sera ce samedi à 9h pour la réunion des conseillers presbytéraux. Et dans la semaine, donc il y a les activités de la semaine où mardi, la prière à 14h, mardi à 21h, donc c'est notre dernière soirée personnelle pour le conseil presbytéraux. Le culte du jeudi, les groupes partage biblique, je pense qu'il y a un partage biblique aujourd'hui pour les jeunes adultes à 20h en ligne. Et puis voilà. Il y a, si tu peux afficher les autres dates aussi, ça va bien. Donc, groupe des jeunes vendredi également. Voilà. De toute façon, maintenant, comme on fait d'habitude, c'est que tous les lundis, tous les 2 semaines, on diffuse l'ensemble Le programme de la semaine. Donc, vous aurez le récapitulatif de ces différentes dates.
Nous allons nous lever pour la bénédiction. Continuez à progresser dans la grâce et la reconnaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec tous, vous tous qui appartenez au Christ. Amen. Et nous allons chanter notre dernier chant. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, car à son sang il m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, pour mon Seigneur vivre chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, pour mon Seigneur vivre chaque instant. L'obéissance à notre Sauveur, toujours dans la paix à mon cœur. Dans la prière, j'attends son jour et ne me fie à son amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, pour mon Seigneur vivre chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, pour mon Seigneur vivre chaque instant. Bon dimanche. Merci à notre groupe de louanges également. Et bon dimanche à tous.